Bonjour, chers apprenants de la classe de 4e. Je suis Guaminé Julien, professeur de français. Nous poursuivons la leçon 4 de grammaire intitulée « Étude de quelques propositions subordonnées ». À la première séance, nous avons étudié la proposition subordonnée relative. Nous poursuivons donc avec la deuxième séance. Mais avant, rappelons notre situation d'apprentissage. Au cours de leur lecture, les élèves de 4e de ton établissement découvrent un texte qu'ils trouvent beau du point de vue de la qualité des outils grammaticaux utilisés. Ils veulent s'inspirer de la manière d'écrire de l'auteur pour rédiger leurs différents devoirs. Aussi décident-ils d'étudier ces structures à partir d'un corpus de phrases pour mieux les connaître et les utiliser. Passons à présent à la lecture du corpus de phrases. P1. Je crois que ces élèves réussiront. P2. Lynn s'attend à ce que son frère lui réponde. P3. Julien se souvient de ce que je lui ai promis. P4. Je te demande si tu es heureuse. P5. Raconte-nous comment tu as réussi cet exercice. Et P6. J'entends chanter les oiseaux. Chers élèves, identifiez dans le corpus la nature des propositions en rouge. Oui, ce sont bien sûr des propositions subordonnées. Quelle est la nature précise de ces propositions subordonnées? Très bien, ce sont des propositions subordonnées complétives. Aujourd'hui, nous allons donc étudier les propositions subordonnées complétives. Donc, nous marquons en titre séance 2, la proposition subordonnée complétive. Retournons au corpus et observons la phrase P1. Quelle est la nature du mot qui précède la subordonnée complétive? Oui, c'est bien sûr le verbe de la principale. Observons les phrases du corpus, précisément les phrases P1, P2, P3, P4 et P5. Relevez les mots qui introduisent la proposition subordonnée complétive dans chacune de ces phrases. Oui, bien, nous avons que, à ce que, de ce que, si et comment. Essayons de supprimer la complétive dans P1. Que constatez-vous, chers élèves? Nous constatons que la phrase est incomplète et elle n'a plus de sens. À partir des informations que nous venons de trouver, définissons la proposition subordonnée complétive. Nous notons, la proposition subordonnée complétive complète le verbe de la principale. Elle est introduite par les subordonnants suivants, que, de ce que, à ce que, si, comment. Texte sera, elle n'est pas supprimable. Exemple, Paul estime qu'il faut payer l'impôt. Anne parlait de ce qu'elle a vu. À présent, chers élèves, nous allons analyser les propositions subordonnées complétives pour relever leurs différences. Relisons P1, P2 et P3. P1, nous lisons. Je crois que ces élèves réussiront. P2, Lynn s'attend à ce que son frère lui réponde. Et P3, Julien se souvient de ce que je lui ai promis. Identifions les mots ou expressions qui introduisent chacune de ces complétives.
Nous avons bien sûr que, à ce que et de ce que. Quel constat pouvons-nous faire? Il s'agit ici de complétives introduites par que. Nous retenons donc que la complétive peut être introduite par la conjonction que ou par des locutions conjonctives telles que à ce que, de ce que. Exemple, j'apprends que tu es admis. Ou encore, un autre exemple, les voisins s'attendent à ce qu'on leur rende visite. Relisons P4 et P5. P4. Je te demande si tu es heureuse. P5. Raconte-nous comment tu as réussi cet exercice. Relève les mots qui introduisent ces subordonnées complétives. Ces mots sont si et comment. Alors, nous notons qu'il y a un type de complétive introduite par si ou par des mots interrogatifs. Nous retenons alors que la complétive peut être introduite par si ou par un autre mot interrogatif. Par exemple, où, comment, pourquoi, etc. On l'appelle alors une complétive interrogative indirecte. Exemple, j'appelle pour savoir si tu es bien arrivé. Ici, nous avons la complétive si tu es bien arrivé qui est introduite par si. Karim demande où tu étais. La complétive où tu étais est introduite par où. Troisième exemple, je demande comment tu te sens. La complétive comment tu te sens est introduite par comment. Relisons P6. J'entends chanter les oiseaux. Identifie le subordonnant de la proposition subordonnée complétive. Bien, nous remarquons que la proposition subordonnée complétive chanter les oiseaux est rattachée à la principale sans subordonnant. Quel est le sujet de la principale de cette phrase? Oui, le sujet est bien sûr je. Allons maintenant, identifions le sujet du verbe de la subordonnée. C'est juste. Le sujet est les oiseaux. Nous constatons alors dans cette phrase que nous avons deux sujets distincts et qu'il n'y a pas de subordonnant entre la principale et la subordonnée. Il s'agit alors de la subordonnée complétive infinitive. Que retenons-nous alors? Nous disons tout simplement que la proposition subordonnée complétive peut être sans subordonnant avec un infinitif pour noyau. On l'appelle alors une complétive infinitive. Dans ce cas, le sujet du verbe de la complétive doit être différent de celui du verbe de la proposition principale. Exemple, je vois brouter les vaches. Quel est le sujet du verbe de la principale je vois? On a je, qui est le sujet du verbe voir. Et la proposition complétive infinitive est brouter les vaches. Qui broute? Ce sont les vaches. Et nous voyons qu'il n'y a pas de subordonnant entre les deux. Chers élèves, nous venons de noter d'abord que la proposition subordonnée complétive peut être introduite par que, à ce que ou de ce que. Mais nous avons aussi
des complétives interrogatives indirectes qui sont introduites par des mots interrogatifs comme comment, si, pourquoi. Et enfin, nous avons la complétive infinitive. Pour vérifier que vous avez bien cerné tout ce que nous venons de dire, nous passons maintenant à la phase de l'évaluation. Relève la subordonnée complétive dans chacune des phrases suivantes. 1. Jade prétend qu'elle est la mieux placée pour être élue. 2. Ma sœur croyait que tout irait bien parce que nous avions tout convenu ensemble. 3. Je regardais le bateau partir. Et 4. Nous avons décidé que c'était le moment de rentrer chez nous. Je vous laisse réfléchir. Passons immédiatement à la correction de l'exercice. Dans cet exercice, il s'agissait de relever la subordonnée complétive, bien sûr dans chacune des phrases. Alors, prenons la première phrase. Jade prétend qu'elle est la mieux placée pour être élue. Ici, la subordonnée complétive est quelle est la mieux placée pour être élue. Prenons la deuxième phrase. Ma sœur croyait que tout irait bien. La subordonnée complétive est que tout irait bien. Nous voyons que dans ces deux phrases, nous avons une complétive introduite par que. Continuons avec la troisième phrase. Je regardais le bateau partir. Ici, la complétive est le bateau partir. Que constatez-vous? Nous avons ici une complétive infinitive. Nous avons décidé que c'était le moment de rentrer chez nous. Quelle est la complétive dans cette phrase? C'est tout simplement que c'était le moment de rentrer chez nous. Nous venons ainsi de corriger notre exercice. Nous espérons que vous avez cerné tout ce que nous avons dit. En vue d'approfondir votre compréhension de la séance, je vous propose un deuxième exercice. Je lis la consigne. Utilise les verbes suivants dans des phrases pour introduire des subordonnées complétives. Nous avons les verbes espérer, savoir. Nous corrigeons l'exercice. Dans cet exercice, il s'agit d'utiliser les verbes dans des phrases de sorte à introduire des complétives. Alors, avec le verbe espérer. Le verbe espérer, nous disons tout simplement « J'espère que tu seras à l'école après le déjeuner ». Nous avons « que tu seras à l'école après le déjeuner » qui est une complétive. Avec le verbe savoir, nous dirons par exemple « Tout le monde sait que la nature reverdit après la pluie ». Et ici, la complétive est tout simplement que la nature reverdit après la pluie. Pour vous permettre de continuer l'apprentissage chez vous, nous vous proposons un exercice de maison. Exercice de maison. Reliez ces phrases de sorte à obtenir des subordonnées complétives. P1. Je te demande, iras-tu au cinéma ce soir? P2. Yves voit sa mère. Sa mère marche de l'autre côté de la rue. P3. Mon père confesse. Mon épouse sera des nôtres demain. P4.
Le chauffeur assure: j'arriverai à destination avant la tombée de la nuit. Chers élèves, chers apprenants de la classe de 4e, nous sommes à présent au terme de cette séance 2 de la leçon 4 de grammaire. Nous vous remercions d'avoir été attentifs jusqu'à la fin et nous vous disons à bientôt.